Bonjour et bienvenue sur ce cours qui sera dédié aux flexions avant. Donc surtout dans ce cours, ne pas forcer sur son bas du dos. Donc ne pas hésiter à utiliser une petite sangle. Voilà. Donc on va commencer par échauffer un petit peu le dos. Donc on va venir à quatre pattes, faire la posture du chat. Donc on inspire, on va monter le coccyx vers le ciel, creuser le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut du dos, regardez vers le haut. Expire, coccyx vers le bas, on arrondit le bas, puis le milieu, puis le haut du dos. On repousse le sol avec les mains, on éloigne les omoplates et on relâche sa tête. Inspire. Expire. Inspire. Dans le dos creux, veillez aussi à éloigner vos épaules des oreilles. Voilà. Donc on fait ce mouvement une dizaine de fois. Puis on vient s'asseoir sur les talons, on étire les bras vers l'avant, Virasana en avant. On revient à quatre pattes. On aligne bien les poignets avec les épaules. Là, on aligne les genoux vers de la largeur du bassin. Inspire, je vais pousser mon talon loin vers l'arrière. Loin vers l'arrière. Je ne suis pas obligée de monter la jambe parce que si je monte la jambe et que ça me force à déhancher, ça n'a aucun intérêt. Ça va mettre une tension dans votre bas du dos et c'est pas ce qu'on recherche dans la posture. Là, on recherche l'étirement. Si vous êtes à l'aise en montant mais que votre bassin ne bouge pas, ça me va. Et on change. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On va faire ça 2 fois de chaque côté. Et ensuite, on va étirer les bras. Donc quand on étire, inspire, j'allonge bien mon bras avant de le monter. Il faut que le mouvement vienne de l'omoplate. Inspire. Mes mains vont chercher loin devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, jambe droite, bras gauche. Inspire. Et on reste. 5 respirations. On revient, on change de côté. Inspire. 5 respirations. Et encore une fois. Inspire. 5 respirations. Inspire. 5 respirations. On revient. Virasana en avant. Il reste quelques instants. On vient s'asseoir bien sur ses ischions, le dos bien droit. On pose les mains au sol et on va faire la posture du bateau, Navasana. Veillez à relâcher un peu la sangle abdominale. Ce sont des postures qui vont préparer les flexions avant. Donc travaillez sur Brahmagranthi, sur le lâcher du ventre de la sangle abdominale, va vous aider à aller plus loin dans les postures de flexion avant. Et on pose. Et on fait ça plusieurs fois. Inspire. 5 respirations. Expire, on revient. Inspire. Expire. Maintenant, on va croiser les mains derrière la tête. On arrondit la nuque, on ramène le menton vers le sternum. Inspire. Et on tend.
respiration. 3 fois celle-là aussi. Hein. On va venir s'allonger. On ramène les jambes vers soi et on fait un petit balancement pour relâcher le bas du dos. Maintenant, on va crocheter les pouces, amener les mains loin derrière et tirer depuis les omoplates. Inspire, on va lever et tendre la jambe. Et on reste. On relâche le ventre. On étire les bras loin vers l'arrière. On reste une dizaine de respirations comme ça. Et ensuite, expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on reste. On descend un peu, on reste. Inspire, on revient. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5. On revient, on reste. Expire, on relâche tout. Tournez sur le côté. Pour vous redresser. Baddha Konasana, plante de pied l'une contre l'autre. Bien croiser les mains sous les pieds. Et on relâche bien le bassin vers l'avant. Pubis vers le sol. Autograndissement. On respire, on relâche bien le bassin, on relâche bien les adducteurs. Inspire, on cherche à aller vers l'avant sans arrondir le bas du dos. Donc quand vous sentez que vous y allez avec la force du dos en fait et pas avec la bascule du bassin, vous ne cherchez pas à aller plus loin. Si c'est bon pour vous, on fait la posture complète, la posture de Kurmasana, la tortue. Inspire, on redresse bien. Expire, on tend les jambes. Tendez bien les jambes, les mains loin derrière. Inspire, vous montez le bassin. Montez bien, montez bien, montez bien. Poussez dans les mains. Cherchez à ce que vos orteils touchent le sol. On relâche la tête dans le coussinet de ces trapèzes. Respire. Expire, on revient. On ouvre en éventail son pied droit. On vient prendre la cheville par le dessous. On ouvre bien ici, ouverture de votre hanche. On pose. Janu Shirshasana. Inspire. Expire, vous allez vers l'avant. Si ça tire dans votre bas du dos, c'est maintenant qu'on va utiliser la sangle. Donc, je mets la sangle derrière le pied. Inspire. On va bien redresser le dos. Sentir qu'on est en appui sur nos ischions ici. Et sentir que progressivement, on va basculer vers l'avant. On se relâche vers soi. On n'est pas dans la saisie. On ne va pas créer de tension ici et être dans la saisie. Ça crée une tension là, ça crée une tension là et ça crée une tension dans votre mental aussi. Ce sont des postures d'abandon, de relâchement, où on va retrouver notre calme intérieur, notre silence intérieur. Donc soyez dans cette recherche-là. Et quand vous allez vers l'avant, c'est d'abord votre ventre qui va toucher la cuisse.
Si vous êtes dans la saisie et que vous arrondissez votre dos, votre ventre ne touchera jamais votre cuisse. Et vous allez avoir des problèmes de dos. Donc inspire, on s'étire vers l'avant, on dépose le ventre et progressivement on dépose tout le corps. Les coudes poussent vers l'extérieur pour ouvrir le dos. Donc avec la sangle, c'est pareil, vous vous arrêtez là où c'est bon pour vous. Cassez pas votre nuque. Et respirez. 5 respirations. Inspire, expire. Et on change de côté. Ouvrez en éventail votre pied. Là. Bien sur vos ischions. Donc soit avec la sangle. Soit sans sangle. Inspire, expire. On reste 5 respirations dans la posture et on fait 2 fois de chaque côté. On va passer à la posture de Paschimottanasana. Donc on met la sangle derrière le pied, toujours bien en appui sur ses ischions. Inspire, auto-grandissement. On sent dans cet inspire que lorsqu'on auto-grandit, on a plus d'appui sur les ischions et qu'on a une bascule du bassin vers l'avant, que le pubis va vers l'intérieur des jambes. Et là, pareil que dans Janu Shirshasana, on cherche le contact du ventre d'abord. C'est très relâché au niveau des bras, au niveau des épaules et du haut du dos. Et quand on sent qu'on est à notre maximum, on s'arrête. Si on peut faire la posture sans la sangle, on peut venir attraper le bord extérieur du pied. Toujours les coudes vers l'extérieur. Et c'est sur les temps expiratoires qu'on cherchera à aller de plus en plus loin. Petit tuto pour Sarvangasana, la posture de la chandelle, en veillant à bien se protéger les cervicales. Donc on va prendre des supports, des couvertures, qu'on va venir soigneusement plier et superposer. Il faut vraiment que ce soit bien lisse ici. Si ce n'est pas lisse, c'est au niveau de vos cervicales que vous allez avoir mal. Là, vous allez mettre les bords arrondis. Là. Ok. Ensuite, on va prendre la sangle. Avec la sangle, je vais mesurer la largeur de mes épaules et venir enfiler la sangle. Elle va permettre pendant la posture que les coudes ne s'éloignent pas. Ensuite, je vais m'allonger sur les couvertures et on va mettre ce bord-là à ras des épaules. Donc la tête à l'extérieur des couvertures. La tête à l'extérieur des couvertures. Ce support va permettre de décharger les cervicales. Donc ensuite, on va prendre la posture. On ramène les jambes vers soi. Puis on vient, les mains vont venir en support ici. On ouvre le haut du dos. Cette partie du dos est ouverte. Les omoplates se resserrent un peu. On relâche bien ces cervicales. Le menton vers le sternum. Et ensuite, on va venir monter les jambes. Et on regarde vers son sternum, on ne regarde pas ses pieds. Et on répartit le poids du corps jusqu'au coude. Jusqu'au coude. On peut ensuite venir faire la charrue. Donc on ramène les pieds vers l'arrière de la tête, on tend les bras, on croise les mains. On va enlever la sangle et revenir en douceur sans que la tête ne décolle du sol. On maîtrise son retour.
Et là, bien glisser vers l'avant pour avoir la tête sur le support. Ça va mettre vos cervicales en décharge et ça va vraiment vous protéger de faire ça avec la couverture. Moi, quand je la pratique comme ça. Ça n'a aucun intérêt de se faire du mal. Et le but, c'est plutôt de rester longtemps dans la posture que de rester peu et en souffrance. J'espère que ce petit tuto va vous servir. Merci.